Bonjour, c'est Solinou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du début du mois de juin 2020 et sans plus tarder je vais vous en parler. Pour rappel, j'avais choisi un thème particulier pour le mois de juin. Je voulais voir un petit peu, voilà, je voudrais tester de faire des thèmes comme ça. Donc pour l'instant ça me convient très bien. Là pour le mois de juin j'avais choisi le thème du coup des fiertés. Donc j'ai cherché pas mal de livres LGBT+. Et aussi j'ai essayé de faire en sorte de trouver des livres soit écrits par des auteurs ou autrices de couleur de peau ou avec des personnages de couleur de peau. Et du coup j'ai trouvé mon petit bonheur. Tout d'abord j'ai lu Playing Boss de Charlie Faro. Donc je vous en ai déjà parlé, mais je suis partenaire des Demoiselles des mots, qui est une ligue d'autrices. Et voilà, tous les mois je peux choisir de prendre un service presse, donc une de leurs œuvres. Donc là c'est Playing Boss, en fait c'est une trilogie, donc on va avoir les 3 tomes à la suite, donc juin, juillet et août. J'ai adoré, en fait j'ai presque... Je sais pas si c'est un coup de cœur ou si c'est presque un coup de cœur, mais voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je suis très heureuse d'avoir découvert ce livre. J'ai retrouvé un peu de similitude dans l'intrigue avec 50 nuances de Grey, mais alors en fait je vois cette image de Charlie Faro qui met un grand coup de pied ou un grand poing dans la figure de 50 Shades, et en fait elle modernise tout ça, elle féminise tout ça, elle, elle rend voilà l'histoire beaucoup plus saine, beaucoup plus belle et plus profonde, et vraiment bravo si tu passes par là Charlie Faro, mais vraiment bravo parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis pas très lecture érotique, je vais lire peut-être une fois par an, mais là je vais suivre cette saga, cette trilogie vraiment de très près parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et dans le tome 1, en fait, dans Playing Boss, on suit les aventures de Dakota, qui n'est pas une escorte, elle vous le dira. Et voilà, elle va avoir pas un nouveau job, mais un petit peu comme une augmentation ou un partenariat. Et en fait, elle se retrouve avec son boss, qui est un mec à la sexitude au top du top. C'est le mec sexy ultime. Et en fait, il va y avoir un jeu comme ça sexuel entre eux, de tension sexuelle et tout ça. Et Dakota est une femme forte qui se veut indépendante et qui a voilà, ses faiblesses aussi. Elle n'a pas tellement envie de faire... c'est pas qu'elle n'a pas envie, mais elle a plutôt peur de s'engager dans une relation, de faire confiance à un homme après voilà, des soucis dans sa vie antérieure. Et puis il y a Mr. Right, donc le boss qui est, voilà, qui est très charismatique, mais qui reste très bon et bienveillant, et qui a voilà, cette aura un peu de protecteur. Il est pas, c'est pas un homme qui va écraser la femme pour avoir ce qu'il désire. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette lecture, c'est que généralement dans les lectures érotiques on a toujours le mec qui voilà, c'est un gros bonhomme, il est hyper viril, il a du charisme machin, il a toujours ce qu'il veut, donc et il finit par écraser la femme avec ses désirs et ses envies, ou c'est la femme qui se plie au désir de l'homme. Et là pas du tout, ils sont vraiment, Dakota et Mr. Right ont vraiment cette égalité, et c'est vraiment Charlie Faro en fait elle a mis l'accent sur le féminisme, et voilà, c'était super, c'est vraiment très agréable à lire. Et là en fait quand je vous en reparle et que j'y repense, parce que je l'ai lu il y a quand même quelques jours, et ben en fait ouais, je pense que c'est un coup de cœur finalement, parce que ça casse les codes, ça fait du bien, et j'avais besoin de lire ça, et voilà. Je pense que c'est un coup de cœur définitivement. Par la suite, j'ai lu Only Mostly Devastated de Sophie Gonzalez. Il est sorti aux éditions Wednesday Books. J'ai adoré, et c'est une lecture que j'ai fait en anglais parce que j'ai
pas beaucoup trouvé de livres qui m'intéressaient en français. Comme j'ai trouvé en anglais, je l'ai pris en anglais. Je l'ai trouvé très abordable. Alors je connais pas votre niveau, mais si voilà, si vous avez une certaine compréhension de l'anglais, je pense que c'est un livre qu'on peut lire quand même assez facilement. Dans ce roman, on suit l'histoire de Holly, qui est le personnage principal, qui voilà, au début nous raconte que il s'est fait avoir par Disney, que ils vécurent heureux pour toujours en fait n'existe pas, qu'il est très déçu en fait parce que durant l'été il a été dans une ville en vacances et il est tombé très très amoureux d'un autre garçon, Will, un lycéen de son âge. Et voilà, ensemble cet été-là, ils ont vécu une très très belle histoire d'amour, une histoire très profonde qui compte beaucoup pour Holly. En fait, au moment de rentrer, ils se jurent voilà, de ne pas se quitter, de garder contact. Quelques jours après cette promesse, Holly apprend que finalement, il va rester dans la ville où il a passé les vacances, qu'il va changer de lycée et donc être inscrit dans le lycée de la ville. Et du coup, tout de suite, il se dit, je vais prévenir Will, on va pouvoir se voir plus souvent. Je sais pas trop où est-ce qu'il habite parce que je me souviens plus le nom de sa ville, mais peut-être que on sera pas trop loin et que du coup, on pourra se voir de temps en temps et tout ça. Et là, pas de réponse. Will, il fait le mort. Donc on a Holly qui est très sarcastique, qui a beaucoup d'autodérision, donc ça fait beaucoup rire, même si on sent sa détresse et son malheur, mais il utilise beaucoup d'humour et du coup c'est vraiment très appréciable. Et en fait un jour à la rentrée, il se rend compte que Will est dans le même lycée que lui. Et quand il va le voir pour le saluer ou demander des explications, il ne sait pas trop encore comment il va gérer le truc, Will il fait comme si il ne le connaissait pas ou très peu et comme si tout ne s'était pas passé. Donc voilà, on va suivre un petit peu après les déboires d'Holly et Will. Et c'était vraiment une très belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé, je ne regrette pas du tout cet achat. On aborde plein de sujets et j'aime beaucoup les lectures où on ne se concentre pas sur une seule chose. Donc là on parle d'identité sexuelle, on parle de coming out, on parle des différences entre les États en Amérique sur le jugement des autres. On y parle aussi de la maladie et de comment les proches d'un malade vivent en fait une maladie grave. Il y a plein de sujets, il y a l'amitié, comment forger une autre amitié quand on change d'école comme ça en cours d'année. C'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite j'ai lu Spellbound de Barbara Delotto et Thomas Nugent et il a été autopublié sur Amazon. Et dire que j'ai lu n'est pas vrai parce que j'ai abandonné cette lecture. C'est une nouvelle qui fait 75 pages et malgré cette courte longueur, je n'ai pas tenu au-delà du 3e chapitre. J'ai trouvé que l'histoire c'était pas top déjà. Ça allait très vite, on avait trop vite même parce que même si c'est une nouvelle, on peut quand même construire quelque chose avec les personnages, on peut construire une personnalité ou un aspect psychologique qui fait qu'on va s'intéresser au personnage, on va essayer de comprendre avec lui, on va se poser les mêmes questions, on va s'imaginer à sa place, tout ça. Et là, pas du tout. C'était tellement rapide. Au bout de 2 lignes, on comprend ce qui va pas. La 5e ligne, on a quelqu'un qui apporte une solution. Et au chapitre 2, il y a la solution. Enfin bon, ça n'a pas été une bonne lecture pour moi. On suit Angèle et Gabriel qui sont plus ou moins ensemble. En fait, ils ne veulent pas... Enfin, Angèle, elle ne se qualifie pas être en couple avec Gabriel, mais Gabriel voudrait que ce soit le cas. Il aimerait aussi avoir une intimité avec Angèle parce qu'ils vivent ensemble, ils sont très proches, tout ça, mais ils n'ont jamais été intimes sexuellement. Et puis Angèle ne veut pas, elle explique que pour l'instant elle pense que lui n'est pas prêt. Gabriel explique, voilà, comme je disais, au bout de la 3e ligne, il dit j'ai l'impression que dans ma vie il manque quelque chose, que tout est trop simple pour moi, je sais pas quelle est ma quête dans la vie, quel est mon but, pourquoi je suis là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque dans mon identité. Et Angèle lui dit écoute moi j'ai une solution, donc elle lui apporte cette solution. Et en fait j'ai arrêté ma lecture après au chapitre 2 ou 3 je ne sais plus. C'est tout un chapitre exclusivement de sexe et en fait c'est vulgaire et c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire. C'était j'ai pas du tout, j'ai pas été dans le truc, je trouve qu'il y
il y a une façon de raconter les sexes qui peut être beaucoup plus belle que là, ce que les auteurs ont fait. Et après, c'est mon humble avis, hein. Je vous invite, si vous voulez, à lire cette nouvelle et à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'en suis très curieuse. Moi, j'ai été super déçue, voilà, j'ai pas du tout accroché. C'est des choses qui arrivent, hein. J'ai abandonné ma lecture et puis du coup, je suis passée à autre chose. Cette autre chose, c'est en fait un matin, je me suis levée et j'ai un petit peu craqué, j'ai eu un mental breakdown. Je me suis dit, je vais aller m'acheter des livres, voilà, j'en ai pas assez acheté. Mais j'ai eu envie d'acheter des livres et je me suis dit, du coup, que j'allais continuer ma quête de manga. Et là, en fait, j'ai pris les tomes 2 de BL Métamorphose et de Orange, donc qui sont deux mangas que j'avais commencé à lire le mois dernier. J'ai adoré les deux. J'ai surtout apprécié le tome 2 de Orange et j'ai envie d'avoir le tome 3 tout de suite parce qu'à la fin, il y a un cliffhanger de malade et je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas acheté le tome 3 directement. Donc je pense que le mois prochain je vais m'acheter toute la suite de la série. En fait il y a 6 tomes, donc je pense que je vais m'acheter entièrement parce que j'ai pas envie d'attendre. Je sais qu'à la fin de chaque tome ça va être pareil à mon avis, il va y avoir des cliffhangers et du coup voilà, il me faut la suite et il me la faut en entier, que je ne puisse pas patienter comme ça pendant des mois sans avoir la suite, c'est pas possible. Et BL Métamorphose, j'ai aussi beaucoup aimé, mais je pense que pour BL Métamorphose, c'est un livre qui est très doux, qui n'a pas forcément pour l'instant encore une intrigue exceptionnelle, qui fait que j'ai envie d'avoir la suite tout de suite, donc je sais que je peux me permettre de l'acheter un tome tous les mois, ça va, en tout cas pour l'instant. Pour finir, je suis en train de lire Solitaire de Alice Oseman, qui est sorti aux éditions Harper Teen. En fait, j'avais très envie de continuer ma découverte de cette autrice parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour sa saga en cours d'écriture de roman graphique Heartstopper et je sais qu'elle écrit beaucoup, en fait elle fait beaucoup de romans LGBT+, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je ne regrette pas, pour l'instant j'en suis qu'à 6 chapitres, donc je ne connais pas encore les tenants et les aboutissants, hein, mais je suis bien dans l'histoire. Je l'ai pris en VO aussi parce que même si je suis sur liseuse, j'adore la couverture en VO et du coup je l'ai prise en VO. Voilà, tout simplement. Et dans Solitaire, on suit la vie de Tori, Victoria, qui est une lycéenne qui est, pour l'instant, je ne sais pas, elle a l'air dépressive ou désabusée, très dans l'autodérision, mais trop peut-être pour que ce soit sain. Elle a des amis, mais elle se sent pas non plus super proche d'eux, ou d'elle plutôt. Elle est incapable de parler à un autre garçon et en fait dès le début, c'est le jour de la rentrée après les fêtes de fin d'année il me semble. Au début il y a deux garçons voilà, qui vont entrer un peu en collision dans son monde et j'ai hâte de savoir la suite parce que je sais pas encore toute l'intrigue, tout ça est en train de se dessiner en fait pendant que je lis là, à l'heure où je vous parle et du coup, mais je sais déjà que j'aime bien ma lecture, que ça m'intéresse beaucoup, que j'ai envie de savoir la suite, donc c'est un bon début. Voilà pour ce qui est de mes lectures du début du mois de juin, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez lire mes chroniques avant mes petites vidéos sur YouTube, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram que je mets en bas dans la barre d'infos et n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Moi, vous le savez, je suis toujours ravie de vous lire. Et en attendant, je vous dis à très vite.